soit elle travaille encore tard ce soir, soit elle est enfin revenue à la raison. Auquel cas, elle est probablement proche de la frontière du Wisconsin. Qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Ne dis pas dîner, maman n'est pas là. Oh, quelqu'un a parlé de dîner. Rapprochez-vous de la sainte table, mes enfants. Il est temps de se replonger dans une nouvelle partie de boîte mystérieuse. J'adore la boîte mystérieuse. Bien sûr que tu l'aimes, Tina, parce que c'est le jeu préféré des Américains qui ne savent pas ce qu'ils vont manger. Notre chanceux vainqueur pourra rentrer à la maison avec les spaghettis, tandis qu'un autre enfant joufflu héritera des faillots. Ce serait pas aussi rapide de cuisiner le dîner? Mais alors, nous n'aurions pas notre invité préféré, Dame la Chance. Regardez les boîtes qui tournent et qui tournent. Dès qu'il s'en arrête une devant vous, essayez de l'attraper. Bonsoir. Oh, merci mon Dieu, te voilà. Papa nous faisait jouer à la boîte mystérieuse. Bill, tu savais que je travaillais tard. Tu aurais pu réchauffer le bœuf en daube. Oh, les enfants n'en voulaient pas. Pourquoi? Il est dans mon estomac. Ok, les enfants, allez dans le salon nous commander une pizza. C'est pas juste, pour une fois que j'avais les spaghettis. Oh, quel bonheur d'être chez soi avec sa famille. J'en ai ras-le-bol d'être gentil avec tout le monde. Et nous, on est heureux que tu sois là, Trésor. Oui, masse-moi le dos, mon chéri. Ah, Tu sais, tu fais des heures sup depuis 2 semaines. Ça va s'arrêter quand? j'en sais rien, dès que le docteur Gerbert aura une remplaçante pour Colline. Bon, maintenant, détends-toi et laisse ton mari s'occuper de toi. Bill, il se dégrave par devant. Et ce massage est pour moi, pas pour toi. Bah, je dis, ils ont été enfermés toute la journée. Eux aussi, ils ont droit à un petit massage. Calme-toi des épaules pour l'instant. Chérie, quand il te demande de rester plus tard, pourquoi tu lui dis pas non? Parce que c'est mon patron, et quand je bosse, je dois être la gentille petite Judy qui dit oui, docteur Gerbert, comme vous voudrez, docteur Gerbert. Je m'en occupe, docteur Gerbert. Il a du bol, le docteur Gerbert. Venez, c'est là. Ne soyez pas angoissé, monsieur Conway. Tout va très bien se passer. J'ai toujours eu peur des dentistes. Oui, comme nous tous. Mais vous n'allez pas me mordre, hein? Non. Je ne vous mordrai pas non plus. Vous m'auriez mordu? Non, c'était pour rire. Julie, on n'a plus de serviettes en papier. Oh, et il faut aussi penser à commander des fraises, elles sont usées. Je m'en occupe tout de suite, docteur. Non, Julie, vous pourriez rester plus tard ce soir encore? Naturellement. Oh, Seigneur, ça pouvait pas être pire. Qu'est-ce qu'elles ont, mes dents? Pardon? Oh non, je ne parlais pas de vos dents. Elles sont... Enfin, ça, c'est le docteur qui vous en parlera, hein? J'ai dit ça en parlant de mon job. Je fais tellement d'heures supplémentaires qu'à la fin, je ne vois plus rien. Y a pas une autre assistante qui pourrait m'aider? Oh, j'aimerais bien. Je suis toute seule, malheureusement. Mon mari dit que je devrais me rebeller. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je devrais dire au docteur Gerbert le fond de ma pensée. On s'en fiche s'il le prend mal. Moi non. Non, je vais vous dire, il faut que je le fasse maintenant ou jamais. Alors, monsieur Conway, ça devrait pas être méchant. Et ça va faire mal? Bien sûr que ça fait mal, c'est pour ça qu'on vous endort. Docteur, il y a quelque chose qui m'ennuie depuis quelque Pas temps. maintenant. Détendez-vous, monsieur Conway, vous n'avez rien à craindre. Qu'est-ce qui vous ennuie, Judy? Voilà, ça fait 1 mois que Colline est partie et depuis c'est la folie ici, jusque tard le Oui, soir. juste une seconde. Allez-y, respirez normalement, monsieur Conway. D'accord. Judy, je sais bien que c'est difficile pour vous, mais c'est une période terrible dans ma vie. Comme vous le savez, je fréquentais Colline malgré mon mariage. Docteur, croyez-vous que vous pouvez parler comme ça de votre vie privée devant un patient? Non, c'est pas grave, il est sous éther. Bon, j'entends tout ce que vous dites. Oh, bon sang, je fais vraiment tout de travers. Est-ce que je peux revenir la semaine prochaine si vous pensez... Ça y est, il dort. Judy, je suis perdu, ma vie part à volo et tout est ma faute. Beverly a appris pour Colline et elle m'a acheté dehors. Je vis dans un studio glauque, je dors sur un matelas en mousse et en plus ils interdisent les animaux. Celle qui m'aime, c'est mon chien. Et j'ai dû le mettre dans un chenil. Je suis désolée, docteur Gerbert, je n'en savais rien. Si je peux faire quoi que ce soit. Proposer si gentiment, c'est oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma tentative de dire non à mon patron. Je te présente Schnitzel. Il va habiter avec nous quelque temps. Quoi? Tu sais très bien ce que je pense des chiens. Ils fichent le boxon, ils bavent et puis ils réclament toujours à manger. Qui irait vivre avec ça? Oui, Bill. Qui? Le docteur
docteur Gerber s'est fait virer par sa femme et il cherche quelqu'un pour garder son chien jusqu'à ce qu'il trouve un appartement. Oh, ça c'est génial, Judy. Parce que je venais de dire aux enfants, pourvu que votre mère rapporte quelque chose qui pourrait me tuer dans mon sommeil. Oh, tu as peur d'un gentil petit toutou à son papa. Hé, les enfants, venez voir, j'ai une surprise pour vous. Quelque chose que vous avez toujours rêvé d'avoir. Oh, c'est une piscine qu'on va avoir. Non, regardez. Un chien? Mais c'est une piscine qu'on veut. Je vais pas inviter mes amis à plonger sur cette bestiole. Oh, si, tu pourras. Il est à mon patron, ce chien, et il va habiter avec nous quelque temps. Comment il s'appelle? Schnitzel. Schnitzel? Oui, c'est un nom allemand. Le docteur Gerber a dépensé beaucoup d'argent pour lui apprendre à répondre à l'allemand. Pourquoi l'allemand? Eh ben, parce que l'allemand est une langue gutturale et les chiens répondent plus facilement aux ordres. Alors comme ça, on comprend l'allemand. Schnitzel. Eine Breisfurt, eine Bier, bitteschön. Ah, super entraînement. Il regarde bien. Il t'analyse, là. Alors, voilà la liste des mots qu'il arrive à comprendre. Sitzen pour assis, Heraus pour dehors, Gibfuß pour donne la patte. Comment tu veux qu'on puisse se souvenir de ça? Sitzen. Wow! Gib Fuß. Schnitzel heraus. Attends. Dégage, Strudel, choucroute, enfin bref, peu importe. Et si tu me tues, mon vieux, ils sauront que c'est toi. Ah, d'accord, tu veux de la saucisse de foie. Je suis le seul membre de cette famille à en manger. Oui, c'est pas mauvais, hein? Terminé. T'as pas le droit de manger comme nous. Allez, d'accord, encore un morceau. Voilà. D'accord, encore un morceau. Waouh! Judy ne m'embrasse jamais quand j'ai mangé de la saucisse de foie. Oh mon Dieu, c'est dégoûtant. Ce pauvre chien. Il a peut-être un frère, tu veux que je me renseigne? Alors, c'est Schnitzel, hein? J'ai dit m'a parlé de lui déjà. Normalement, t'as pas le droit d'être sur le canapé désobéissant. C'est rien, Linda. Seulement, il a l'oreille sensible et ton horloge biologique l'a mis sur la défensive. Salut, Linda! Bill, qu'est-ce qu'il fait sur le canapé? Le docteur Gerber m'en voudra à mort. Fais-moi descendre ce chien de là tout de suite et parle-lui en allemand. J'ai essayé de lui dire. D'accord. Allez, terminé. Descends du canapé. Descends du canapé. Est-ce que je peux essayer? Bill, lève tes fesses. Lève tes fesses. Bon, alors, je vais faire des courses avec Linda et ensuite je passerai l'après-midi au cabinet. On est samedi, là. Judy, ça commence à devenir un vrai problème. Le fait que tu n'arrives pas à dire non à ton patron affecte notre relation de couple. Et ce qu'est notre couple. Pas de panique, je serai là pour préparer le dîner. D'accord, alors bonne journée. Et n'oublie pas, surtout quand je serai pas là, d'emmener Schnitzel au parc, de le faire courir un peu, de vérifier qu'il fasse bien ses besoins. D'accord, mais toi, faut que tu fasses pareil avec ta sœur. En coulisses, retrouvez les plus grands de la musique. C'est la foule, les grands. Super beach volleyball, excellent choix. Moi, je regarde les filles en bikini et toi, tu regardes la baballe qui passe et qui repasse. Docteur Gerber. Bonjour Bill, je dérange pas, j'espère. J'ai décidé de passer pendant ma pause déjeuner pour voir Schnitzel quelques minutes. Schnitzel, il a le moral un peu en bas des chaussettes. Il a le moral un peu en bas ces temps-ci. En bas, oui. Schnitzel! Qu'est-ce que tu fais sur le canapé? Schnitzel, Platz! Platz, Schnitzel, Platz! Pourquoi il platze pas? Oh, il a bien placé aujourd'hui. Le jardin est plein de place. Schnitzel! Qu'est-ce que je vois là? Il a plein de miettes sur son museau. Oh, Bill, qu'est-ce que ça veut dire? Judy ne vous a pas expliqué? Je vais tout vous dire. Je n'aime pas raconter de crack. En toute honnêteté, ce sont les enfants.
Tout mon dressage, des heures de travail. Oh, il me faudra des semaines avant qu'il puisse redevenir comme avant. Oui, mais regarde-le, il est heureux, il va très bien. Schnitzel. Gipfus. Schnitzel. Schnitzel. Oh mon bébé, hein, c'est toi. C'est chouette de le voir si détendu. Oui, il était comme ça quand je l'ai acheté. Mais ma femme l'a totalement déformé. Elle est très douée. Vous avez l'air d'avoir besoin de vous faire une petite pause. Prenez une frite. Ah, merci. J'en ai pas mangé depuis des années. J'adore ça, mais Beverly interdit le grignotage. Et la bière. Et la joie. Eh ben, chez nous, à en juger par l'état du tapis, c'est largement autorisé. Oh, bon sang, quelle journée! Quand je pense que j'ai accepté de travailler un samedi et que Gerbert ne s'est même pas pointé, j'ai passé tout mon temps à réorganiser les rendez-vous de ses patients. Va savoir ce qui a bien pu lui arriver. Hé, Bill, j'ai réussi à enlever tout le chocolat sur mes cheveux. Salut, Judy. Docteur Gerbert, qu'est-ce que vous faites là, dans le peignoir de Bill? Non, je montrais à Bill comment faire un soufflet, mais la situation nous a échappé. C'est ma faute, ce mixeur a besoin d'être révisé. Mais vous vous êtes battu comme un héros, Bill. Attendez, vous faisiez un soufflet chez moi, c'est ça? Il y a plus important pour l'instant. Où achetez-vous le shampoing? Honnêtement, ma tête empeste les fleurs de péché. Tenez, sentez, allez-y, venez sentir, venez sentir. Oui, docteur Gerbert. Vous sentez, hein? Oui. J'ai passé une semaine fantastique. Le hockey, le grignotage. Comment ils mettent le fromage dans les bretzels? Je vais vous dire. Tant pis pour la réponse, je me contenterai de savourer. Ils se servent d'un pistolet à fromage. De toute manière, j'en ai mangé assez comme ça. Il n'y aurait pas des sandwichs? Julie, Quoi encore? je t'aime. Et tenez, si vous les demandiez vous-même, hein, vos sandwichs. Hé, Judy, combien d'attentes pour mon œuf salade? Il arrive tout de suite, docteur Gerbert. Schnitzel, vilain chien! Qu'est-ce qu'il a fait? C'est rien! L'attente pour son œuf salade. Tu parles, non mais je rêve. Puisque tu l'aimes à ce point-là, ce Kleb, ça t'ennuiera pas de manger le pain qu'il a léché après avoir léché son propre sandwich! Ah, fantastique, ça m'a l'air super bon, j'en salive d'avance. Vous n'êtes pas le seul, docteur. Ça doit être la machine. Merci bien pour ma lessive. J'avais plus un caleçon de propre. Génial, mon patron a des caleçons propres. Il a mis ses affaires dans le sèche-linge, avec mes sous-vêtements. Allons, Judy, on a tous besoin de se calmer et de finir mon sandwich. Ça suffit, je n'en peux plus. Il faut déjà que je bosse avec lui toute la journée. Après, il nous amène son chien. Maintenant, il débarque chez nous tous les soirs. Allons, je t'entends te plaindre de ton patron depuis des années. Mais je crois que c'est un chic type. Il traverse une mauvaise période, c'est tout. Tu veux qu'il reste à la maison parce que je suis obligée de rester polie. Au bout du compte, tu en profites bien. D'accord, peut-être que tu es plus gentil quand il est là. Mais en quoi c'est mal que j'en profite aussi? Parle-lui, s'il te plaît, demande-lui de s'en aller. Je ne vois pas pourquoi tu te mets dans cet état-là, chérie. Dites-moi, j'ai un petit problème. J'ai l'impression que mes caleçons se sont mélangés avec les vôtres. Bill, à vous ou à moi? Bill, cet endroit est super. Quel excellent menu. Je ne sais pas ce que c'est qu'une farandole d'oignons, mais je vais prendre ça. J'avais porté un toast à une chouette soirée avec un chouette pote qui m'a fait passer un chouette moment. Mais vous êtes un chouette mec. Vous passez beaucoup trop de temps à la maison. Je suis désolé. Suis-je un poids pour vous? Non. Ce que je veux dire, c'est que vous avez d'autres opportunités, là. Vous êtes un homme libre pour la première fois de votre vie. Et vous restez cloîtré chez nous. Ah. C'est pas bête. Va falloir que je vole de mes propres ailes. C'est absolument ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ah. Il y a quelque chose dont je rêve. C'est un peu dingue. Non. Faites-le. Envolez-vous vers les sommets. Suivez vos rêves. Faites ce qui vous fera plaisir. Je voudrais fermer mon cabinet de dentiste. Quoi? Non. Pourquoi non? Vous avez raison. Non, c'est pas vrai. Je suis un idiot. Tous les autres vous le diront. Vous savez ce que je rêve de faire? Je rêve d'ouvrir un restaurant comme celui-ci, avec un super bar.
Je veux pouvoir tendre un verre à quelqu'un sans qu'il recrache ce que je viens de lui verser. Mais pensez aux personnes qui bossent pour vous. Non, non, vous avez raison. Il est temps maintenant que je prenne ma vie en main. Et ne croyez pas que je serai ingrat. Bill, quand j'ouvrirai mon restaurant, vous pourrez y boire gratis. Nathan, il y a une meilleure solution que de boire gratis. C'est exact. Naturellement, il y aura une limite. Nathan, vous devez bien réfléchir à la question. Je vous aide à changer votre vie et vous limiterez mes consommations. Plus de thé, Madame Schnitzel? Bon, merci, je vais en reprendre, moi aussi. Excuse-moi, Lorraine, t'as pas vu mon bouquin de maths? C'est très drôle, Brian. Mon Dieu, Lorraine, t'as entendu? Ce chien parle. Tu sais ce qu'il sait faire aussi? Se servir de ta brosse à dents. Maman, Lorraine a pris ma brosse à dents pour le chien. Oui, 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 je viens de plier les caleçons de mon patron. Alors, Brian, lâche-moi. Dieu soit loué, tu es tout seul. Tu l'as éjecté de la maison, ça y est. Ouais, il squattera plus le canapé. C'est terminé. C'est vrai, c'est génial. Et tu n'as pas entendu la meilleure. Il va se monter un restaurant où on pourra aller picoler gratis. Oh, c'est vrai, quel restaurant? Bah, celui de Gerbert. Celui qu'il compte ouvrir dès qu'il aura fermé son cabinet dentaire. Qu'est-ce que tu as fait, Bill? Mais moi, j'ai rien fait, moi. Je lui ai dit de ne pas rester chez nous aussi souvent. Et ça lui a donné envie d'arrêter le cabinet. Je lui ai dit, mais je suis pour rien, je te le jure. Et en plus, il m'a remercié de pouvoir lui permettre de réaliser ses rêves. Parfait, et moi je fais quoi? Je pointe au chômage? Je lui ai dit, ne rejette pas la faute sur moi, c'est injuste. Si au départ t'avais été capable de t'opposer à lui, on n'en serait pas là. Ah bon sang, Bill? Je suis désolé. Non, je veux dire bon sang, tu as raison. Ah ah, je le savais que j'avais raison. Attends une minute, c'est pas clair ça. Qu'est-ce que tu manigances? Non, 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 j'ai raison. J'ai raison. Monsieur Conway, je tenais à m'excuser pour la dernière fois. Je n'étais pas très concentré ces temps-ci. Voyez-vous, j'ai perdu ma passion pour ce métier. Mais pas aujourd'hui, vous serez content. Je vais juste mettre une couronne provisoire, et puis après, je vous libère. Bien. Bon, docteur Gerbert, je dois vous parler tout de suite. Oh non, pas encore. Ça ne peut vraiment pas attendre? Non, c'est très important et je suis navrée que ça vous ennuie, mais il faut que je vous dise ce que j'ai à vous dire. Bon, écoutez, j'ai été ravi de vous connaître, mais j'ai pas besoin de couronne. Je peux très bien vivre comme ça, je marcherai de l'autre côté. Eh bien voilà, ainsi s'achève ma carrière de dentiste. Alors, Judy, qu'y a-t-il? Eh bien, Bill m'a dit que vous vouliez fermer le cabinet pour ouvrir votre restaurant. Oui, c'est pas une idée géniale? Vous vous rendez compte de ce que ça nécessite pour avoir un resto qui fonctionne? Vous risquez de perdre beaucoup. Non, non, les mauvaises idées ne sont pas rentables. La mienne est une idée géniale. Oh non, Judy, je suis emballé par ce projet. Ah bon, alors si vous êtes emballé, qu'est-ce que j'y peux? Oh oui, c'est une super idée. Vous connaissez ces restaurants où vous choisissez votre homard? Bah, mon restaurant, ce sera pareil. Mais avec des canards. Ok, je vois, vous avez complètement perdu l'esprit. D'abord, vous avez une liaison avec votre assistante. Ensuite, vous quittez votre femme et vous déposez votre klebs chez moi. Et maintenant, vous pensez fermement que la ville de Chicago rêve d'un restaurant où on pourra venir tuer son canard? Mais les clients n'auront pas à les tuer eux-mêmes, Judy. Enfin, vous entendez ce que vous dites? Vous êtes en pleine crise de la quarantaine. Il n'y a pas de raison que ça m'implique, moi, ou alors ces malheureux petits canards. Alors prenez le téléphone, appelez votre femme, demandez-lui pardon et ne parlez plus de fermer le cabinet. Mais si c'est ça qui me ferait plaisir. Alors, payez-vous une belle voiture et offrez-vous un cheval, comme font tous les dentistes de votre âge. Oui, mais quel genre de voiture? La voiture que vous voudrez. Mais si vous achetez en plus un cheval, prenez-la décapotable. Vous avez raison. C'est vrai, j'ai du mal à l'admettre, mais Beverly me manque. Et vous lui manquez, à mon avis, c'est sûr. Vous croyez? Oui. Merci, Judy. Dans le fond, c'est bien ce qui s'est passé. Maintenant, je ne vous vois plus comme une simple employée, mais comme une amie. Une bonne amie. C'est très gentil. Vous aussi, vous êtes un bon ami. Et je vous présente mes excuses pour mon attitude. J'étais totalement déboussolé entre la séparation, le déménagement et ma mère qui souffre des lombaires. Oh, c'est terrible. Oui, elle s'est déplacée un disque et elle vit toute seule. Et vous manquez plus que ça. Si je peux faire quelque... Bill, Evelyn Gerbert. Evelyn Gerbert, Bill.
L'équipe des Chicago Bulls semble assurée de la victoire. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Je vais aussi vite que je peux. Ben, dites donc, il faut pas vous en promettre, à vous, de la saucisse de foie. Voilà.